Allez, ça va commencer. La prise d'antenne, les pubs alpines. C'est parti. Alors, diffusé en direct. Tac. La 16e séance de qualification va débuter sur le circuit d'Istanbul Park. Ça se Alors, il passe pleut ou au pas? Grand Prix Non, de Turquie ce week-end il avec pleut un pas là. ciel lourd C'est et nuageux chargé. quand même. Vous Hein. voyez, il ne pleut pas encore, mais 100% de risque de pluie pour cette séance de Ah! qualification qui devrait être donc très animée. On se souvient 100% évidemment de de risque de l'épisode, pluie. l'édition C'est embêtant ça. 2020 de ce Grand Prix de Turquie, un Grand Prix épique qui avait Voilà eu qui est lieu à ballot. l'issue de celui-ci, eh bien, le 7e sacre mondial de Lewis Re, Hamilton. Et il n'en est Zozo, c'est vraiment pas la peine autrement de dire cette salut, saison on t'a puisque déjà deux points salué tout seulement à séparent l'heure. Max Verstappen et Enfin! Lewis Hamilton. Rien n'est joué et c'est pourquoi ces 7 Bon, il est dernières temps de épreuves pronostiquer là sont si maintenant. importantes dans Fini ce de rigoler. championnat et Hein. on les vit au plus près grâce à Laurent Dupin et Franck Montagny qu'on ira retrouver dans une poignée de secondes Alors, je vais sur vous donner le place en site Turquie si vous avec ne le l'avez pas. parapluie on imagine tout près d'eux et puis on Tac, tac, retrouvera tac. bien entendu Sur quelle page j'ai ouvert notre ça, moi? duo de Ah oui, c'est là. commentateurs Julien Febro et Jacques Villeneuve dans quelques instants Tac, également. je vous Direction donne donc sur Twitch aussi. le circuit Voilà, inscrivez-vous, vous d'Istanbul avez encore 9 Park. Ce minutes matin là, c'était une pour troisième pronostiquer. séance d'essai libre détrempé qui a Un peu vu moins. le Hein. Français Pierre Gasly encore une fois très à l'aise dans ces conditions, messieurs. Oh, vous avez été nombreux à pronostiquer déjà là, c'est bien. Oui, absolument, c'est la deuxième fois de l'année, Margot, que T'as Gasly pas... va Tu t'es fait un compte, j'ai vu Zozo, mais ton prono n'a pas été enregistré. Hein. Je sais pas si tu l'as fait ou pas. On a changé de tenue depuis ce matin. Si tu l'as pas encore On a fait. rangé le blouson, sorti les vestes, on s'est peut-être trompé car le ciel se charge de plus en plus et ça pourrait donc être une bonne nouvelle. Bon alors je sais pas quoi faire là les gars. Est-ce que je pronostique un temps de la pole sous la pluie ou sur le sec? C'est vraiment l'horreur en fait. On sait pas. Certains ont mis une 28, d'autres une 27, une 25, une 29. La plupart ont mis une 22. Kazuto a mis une 21. Alors je crois que toi là, une 21 c'est mort. Hein. Jamais quoi. Même sur le sec c'est pas possible. Et derrière nous, si vous nous rejoignez pour la première fois Du coup je sais pas quoi faire. C'est la merde. Ce week-end, celle de Max Bon Verstappen, déjà, le pilote hop. néerlandais, est avec Déjà je vais sa faire... combinaison discussion avec Christian Horner. Les on va faire les couleurs pronos. hommage On va voir. à Honda, Tac. puisqu'on aurait dû ce week-end disputer le Grand Prix du Japon. Franck Verstappen Alors, est le favori alors vous parce pouvez qu'il est changer deuxième ce encore matin, normalement et puis parce qu'on va y avant la revenir, fin. Lewis Hamilton aura une pénalité de 10 places sur la grille demain. Je sais pas comment il a fait Kadem, il a réussi à changer. C'était du truc, Bon. comme il y a une règle Admettons. qui veut dire qu'on doit utiliser uniquement 3 moteurs pour tout le championnat. Et bien aujourd'hui, Comment l'équipe ça se fait préfère que la pénalité Switch, ça de s'est 10 pas places et lancé changer là? de moteur. Parce que lorsque vous changez de moteur, vous avez un moteur qui est plus frais, donc C'est qui a bizarre, plus de ça. puissance, qui est plus rapide. Et forcément, la pénalité n'est pas à la mesure en tous les cas du changement. Donc ça tente les écuries à changer et à prendre ces pénalités. Et alors que les pilotes se préparent, Franck, on va remonter les images les plus spectaculaires de cette matinée. Beaucoup de tête à queue, forcément, dans des conditions très humides, même s'il faut préciser, le goudron cette année est beaucoup plus abrasif que l'année dernière, que ce soit sur le sec ou le goudron. Bref, alors, meilleur tour en cours, je vais mettre Hamilton. La pole, je vais mettre Verstappen, j'ai pas trop de doute là-dessus, surtout s'il peut. Victoire. Je vais quand même mettre Verstappen, je vois mal Hamilton remonter pour la victoire quand même, ça m'étonnerait. Je vais mettre Hamilton deuxième. Je vais mettre... Je vais mettre un petit Norris troisième, tiens, un petit podium pour Norris. Bottas 4. Je vais mettre un petit Perez 5ème. Il est où Perez là. Ah, il y a les Ferrari à placer aussi, putain. C'est dur, hein. Je vais mettre Ricardo ensuite. Franchement, c'est dur à dire qui va être à la cette place. Je vais mettre Sainz 9. Je vais mettre... Ah, il y a Alonso à placer aussi. Oh là là, on va pas y arriver. Je vais mettre Alonso 9ème. Et 10ème, je vais mettre... Je vais mettre Ocon, allez. Ah, il y a Gasly aussi que j'ai pas placé, putain. C'est trop dur, quoi. C'est vraiment trop dur. Putain, je sais pas, je sais rien. Et il sait déjà quel est son défi remonté. Je vais regarder s'il pleut demain ou pas. Se sent-il capable de ce exploit? J'ai l'impression que la météo est très capricieuse hein, sur ce circuit-là. Ah, il prévoit de la pluie pour demain aussi. Putain, décidément, on a une saison, une fin de saison, enfin, pas à 15h quoi, avant 15h. Peut-être une piste séchante du coup demain. Intéressant, intéressant.
Alors du coup, je sais pas si je dois mettre la pluie ou pas. Bon, je vais mettre pluie quand même. Allez. Safety car, je pense que oui, du coup. Je vais mettre 3 abandons. Et le temps de la pole, ça c'est suspense. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Non, je sais pas si la piste est sèche en fait. Mais j'ai pas l'impression que... Si, la piste est sèche. Eh oui, merci, messieurs. Des éclaircies, ah, c'est dur à juger là. Et on va essayer de faire un petit tour embarqué avec vous, messieurs Julien Salut et Jacques. Wilfried. On va embarquer dans la Ferrari de Charles Leclerc sur une piste humide ce matin en 3e séance d'essai libre. Oh là là, le temps de la pole, j'en sais rien. On va mettre, on va parier sur le sec, je pense que c'est quand même mieux. Je vais attendre le dernier moment pour mettre mon temps. Je me... 4 minutes, j'ai encore 4 minutes pour voir. Accélérer fortement, dans ce virage à droite qui se passe facilement à fond, tout en accélération. Et dès que le pilote change d'appui, il faut à nouveau sauter sur les freins légèrement pour un virage à nouveau à l'aveugle. Changement de direction et la piste qui descend où il fallait légèrement ralentir. Ah oui, c'est ça qui me fait chier parce qu'ils disent 100% de risque de pluie. Donc là, la piste est sèche, d'accord, il pleut pas, mais s'il pleut tout à l'heure, on l'a dans le cul quoi. C'est vraiment l'horreur là, franchement. Moi j'attends avant de valider là. Franchement, j'attends le dernier moment. Et on arrive dans le quadruple gauche, le seul du paddock qui sur le sec se passe facilement à fond, au-dessus de 250, 5G. Soutenu pendant je sais plus combien de secondes. Je pense que c'est Verstappen qui sera en pôle. Maintenant le freinage, le virage le plus compliqué du circuit, cette chicane, parce que les pilotes arrivent avec des pneus arrière droit surchauffés et on a vu beaucoup d'erreurs à cet endroit. Bah ça serait bien, oui. T'as encore 4 minutes pour t'inscrire. DRS ouvert où il risque d'y avoir tous les dépassements et les actions de ce Grand Prix. C'est un peu court, mais bon, 3 minutes maintenant. Un virage très lent. L'email il va dans les spams en général. Pensez à regarder dans vos spams si vous l'avez pas reçu dans la boîte normale. On entend la balle parce que apparemment la piste est sèche là. Merci beaucoup messieurs. Laurent, Franck, on retourne avec vous dans le paddock d'Istanbul, de l'Istanbul Park. Il y a beaucoup d'écuries qui, dans ces conditions-là, peuvent tirer leur épingle du jeu. Les écuries de milieu de plateau, bien sûr. Ça peut être le cas d'Alpine aussi, qui peut avoir un coup à jouer avec les 2 Alpines qui ont été depuis le week-end dans le top 10. Moi non plus, j'ai pas assez étudié, je vais te dire. C'est un peu au pif le temps de la pole. J'arrive pas à voir si vraiment la piste est totalement sèche ou pas. Q3 en 16 séances de qualification. Franck, finalement, quelles que soient les conditions, les Alpines étaient présentes. Ouais, elles sont surtout présentes sous le sec. Sous la pluie, ils sont pas très bien. Et de l'aveu d'Esteban Ocon, sous le sec, ils vont vite. Mais ils savent pas trop pourquoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est bien, c'est de les voir évoluer pendant tout le vendredi. Là, ils ont roulé assez bien et surtout avec des gommes dures. Donc ils étaient assez confiants et sur les longs runs et sur les short runs. Donc très sincèrement, là, pour cette première partie de qualif, en tous les cas, pendant qu'il fait frais et pendant que c'est sec, ça peut marcher très fort pour les Alpines. Et puis un petit enjeu pour Esteban Ocon, vous savez, on compare peut-être de la pluie en fin de Q2. Bon ouais, je sais pas. Bon, je mise sur la pluie, j'ai rien à foutre. Du coup, pluie, ils ont tourné en 1.30 tout à l'heure, je mets 1.33 499. Ah, je prends un risque. À un moment donné, il faut savoir prendre des risques. Allez, vas-y, hop. Alors, par contre, s'il pleut pas, les gars, je vous fais un procès canal, là. Sérieux, quoi. C'est un scandale pur, quoi. Moi, je suis le seul à miser 1.33, je sais pas si j'ai bon ou pas. Vous avez tous misé à... Théo qui a misé Hamilton en pôle, mais non, mais il faut pas faire ça. Oh là là, vous avez rien compris, les gars. Hamilton, il peut pas être en pôle, il y a 10 places de pénal, réfléchissez, putain. C'est un scandale. Oh là 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 là. Thomas, pareil. Et Blackstyle, pareil, mais putain, mais... Oh, Blackstyle, enfin. Mais qu'est-ce que tu fais? Pas après tout ce que tu as fait, quoi. Oh là 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 là. Les météorologues de Météo France qui officient pour la FIA. Sérieux, les gars, vous êtes largués. Bon, bref. File d'attente, embouteillage chez Kimi Raikkonen qui aura l'avantage de sortir en premier. Oui, parce que là, la pluie va arriver, mais quand possiblement pendant cette Q1, peut-être en Q2. Kimi Raikkonen était très rapide sous la pluie, donc il veut absolument passer en Q2. Et après, avec la pluie, il pourrait peut-être passer en Q3. Ah ouais, non, mais attends, c'est bon. La pluie va arriver. Ah, la pluie va arriver, bah voilà. La pluie arrive, c'est peut-être et c'est sans doute. La pluie is coming.
qui va un passage ou non des pilotes en Q2. Peut-être que là, du coup, j'ai fait une bonne opération, mais attention, hein, parce qu'une 33, ça reste un temps un peu au pif, donc je serais peut-être le plus proche, mais je vais peut-être pas avoir des points pour autant. Il est en queue, il n'est pas au début de peloton 1. Oh là là, mais il y en a qui sont en slick, attention là. Donc des voitures lentes devant les voitures. Là, oh là, il y a des alphas, oh là là, plus arrive. Oh là là, ouais. Quel enfer. Largement le temps de refroidir parce que ça fait un moment que les pilotes attendent, mais ils préfèrent être bien placés à la sortie de la voie des stands. So if the rain arrives, we expect it to arrive first between turn 11 and turn 14. Et sur la fin du tour, en plus, la pluie va arriver. Si la pluie arrive, lorsqu'elle arrivera, elle arrivera par l'ouest du Elle va arriver, Julien, elle va arriver. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez envie qu'elle arrive, cette pluie. Oh, allez. Bah oui. Ah, ça va pimenter, en tout cas amuser, je ne sais pas les pilotes, mais pimenter cette séance de qualification qui débute maintenant. La sortie de la voie des stands, d'abord pour Kimi Raikkonen, suivi de son coéquipier Antonio Giovinazzi. La Williams, je ne sais pas si c'est celle de Russell ou de Latifi qui s'est fait une petite place. Bah, sur piste sèche, Raikkonen aura la piste la moins performante, puisqu'il sera le premier à commencer à sécher la piste pour les voitures derrière. Par contre, oui, la voiture balai, comme on dit. Mettez les pouces bleus sur YouTube. Et ceux qui sont sur Twitch, bah, abonnez-vous à la chaîne. Oui, on rappelle à Hamilton, attention aux limites de piste, on a besoin d'un tour propre dès le premier tour. On sait que plusieurs virages sont sous observation intensive de la FIA. Et regardez les deux Mercedes qui sont en queue de peloton. Ouais, la Red Bull est loin aussi. Comme la Red Bull de Verstappen. Bah, les deux Red Bull. Les deux Red Bull d'ailleurs. Là, j'ai mis Max, moi. J'ai mis Max en poule, du coup, bon. C'est Perez qui à voir, hein. Le dernier avec les Alpines, celle d'Alonso et d'Esteban Ocon. Prise de risque là chez Red Bull qui n'est pas. À voir, ma foi. Bon, attendez. La pluie attendue dans 3 minutes. La pluie dans 3 minutes, les gars. C'est peut-être les Red Bull qui vont payer le prix si jamais c'était les premières à tomber sous la pluie. Tout le monde est en piste à l'exception de Sébastien Vettel. Pourquoi Vettel refuse de partir, il a peur de la pluie. Il y a forcément un souci parce qu'on ne peut pas jouer. Ça y est, Sébastien Vettel. Ah là là, ça y est, il part. Mais il sort seulement maintenant de la voie des stands. Et là, regardez la bataille qui vient de s'engager entre Lance Stroll qui lui ferme la porte au virage numéro 7. Il fait des zigzags devant la Red Bull. Là, il va falloir faire un temps et vite, hein, parce qu'il y en a qui peuvent se faire éliminer vite fait là. Le poleman de l'an dernier. Alors, 3 minutes à partir de maintenant. 3 minutes à partir de maintenant. Ça laisse amplement le temps d'effectuer un tour chrono. Hamilton qui ne doit pas rater sa séance de qualification puisque vous le lisez en bas de l'écran, 10 places de pénalité de l'attendre quoi qu'il arrive à l'issue de cette séance. Et oui, donc ceux qui ont mis en pôle Hamilton, ils n'ont rien compris dans les pronos encore. Avant les qualifications, on est maintenant sous régime. Et regardez Lewis Hamilton qui n'attend pas. Le gentleman agreement a sauté. Il s'en bat les couilles, Lewis. Même si là, c'est Yuki Tsunoda, hein, semble-t-il, devant. Non, c'est Gasly, c'est Pierre Gasly qui a dit à Hamilton non, tu restes derrière. Et après, il a remercié les autres, pas sympa. Ouais, Hamilton qui nous la joue Mazepin là sur cette préparation. Et oh là là, dans les limites de la piste. Attention, Lewis, te foire pas. De toute façon, s'il se foire, ma foi, il change tout. Hein. Au pire, j'ai envie de dire. En tout cas, c'était pas un grand premier virage. Non. Non, mais on voit, il y a encore des. Un beau jaune, et oui, j'allais dire attention. Premier secteur, c'est qui? Sainz. Qui coupe la route de Valtteri Bottas, donc qui ruine. Oh, il est allé au large aussi là. Il s'est raté Lewis Hamilton dans la descente du numéro 6. Lewis sous pression. Il va perdre le titre. Et le record du premier secteur, c'est Latifi. Nicolas Latifi. Et record du deuxième secteur pour. C'est toujours Latifi, je me trompe pas? Non, c'est Hamilton. C'est la. Vous êtes sûr? Oui, c'est Hamilton. On revoit le tête à queue de Carlos Sainz. Ah, virage 9, hein, comme d'hab, Carlos. Les pneus étaient trop froids, oui, c'est. Non, c'est Latifi, Non, mais c'est fermé les pronos là, tu peux pas changer, cadet, de toute façon. Hein. J'étais sur Carlos Sainz qui, lui, eh bien. À un moment donné, il faut s'arrêter quoi. Hein. Regardez le chrono de Latifi. De toute façon, il est enregistré ton prono là, c'est bon. Russell ne fait pas mieux. Raikkonen. T'inquiète, c'est bon. Il s'est sorti où le Raikkonen? Il s'est sorti dans le dernier secteur, Raikkonen. Aïe. C'est bon, c'est bon. 47-2, le temps de Giovinazzi. Mick Schumacher passe 3ème. On va revoir ici Max Verstappen. Et qui part en tête à queue, Verstappen. Oh, Verstappen en spin. Oh là là. Eh oui, il n'y a toujours pas de grippe. Et attention parce que la pluie arrive.
Et Lewis, pareil, il fait des erreurs, hein. Les deux font des erreurs là. Hein. La piste est vraiment glissante hein, pour le coup. En même temps, il y a plus de tout à l'heure, c'est normal aussi. Ils sont en slick. Qui sont en train d'en faire un peu trop, risque de perdre gros. Norris, record du deuxième secteur. Et le meilleur temps sur la ligne pour Norris devant Gasly. Et de la pluie plus intense dans 5 minutes. De la pluie dans 5 minutes. Hein. Les pilotes là, entre Lewis Hamilton, de toute façon il a ses pénalités, mais celui qui risque gros là c'est Verstappen. Lui ce qu'il vise, Hamilton, c'est la pole pour partir au minimum 11e. Oui, mais même s'il se loupe, c'est moyen comme perte. Ah oui, Verstappen, Lewis aussi qui a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs là. Alonso vient de prendre la 4e position, Stroll 9e, Perez 3e. Si, il y a du son, mais ça suffit cadet à un moment donné, avec le son là. Deuxième tour, Vettel 3e, lui qui était parti dernier, Russell, meilleur temps, une 28.047. 28.0, Russell, ça y est, il repart dans ces trucs là. C'est toujours pour lui. Et Perez maintenant qui bute sur Alonso. Hamilton, record dans le deuxième secteur, ça va mieux pour Lewis Hamilton. Il s'est fait peur sur le premier tour, Lewis Hamilton. Mick Schumacher, pardon, et Nikita Mazepin, 8e et 9e. Les deux pilotes. Ah, ça y est, Hamilton en une 27.0 qui colle quasiment une seconde. Ah, ok, Hamilton, c'est bon, il a accroché un temps. Tsunoda, deuxième, lui qui découvre le circuit, il n'a jamais roulé ici. Et ça y est, il pleut sur la piste désormais. Ça y est, ça pleut là. Ça va être trop tard pour les pilotes qui n'ont pas effectué de chrono comme Verstappen. Et vous découvrez en temps réel hein, la vitesse des monoplaces avec cette nouvelle animation. Un peu plus de 100 km/h de passage dans le dernier virage. On suit la fin du tour de la Mercedes au passage de la ligne. Bottas est deuxième. Les Mercedes aux avant-postes. 27.0, 27.1, 88 millièmes d'écart. Verstappen qui termine son tour et pour l'instant ça tient. Oui. Oh là. Il est grand temps de le terminer. Il est pour l'instant 18e. Et il pleut, dit Fernando Alonso. Il pleut. Ça y est. Le temps de Max Verstappen est bien tout simplement le meilleur. Il s'en sort bien. Ocon 6e sur son deuxième tour. Là, il n'est pas question de rentrer au stand. Il faut continuer à faire chauffer cette gomme. Et Hamilton. C'est quoi ton ordi en mousse? Regardez la gomme chaude. Et regardez comme ça. Et Lewis qui améliore encore. Attention à pas faire d'erreur hein, quand même. Hein. Premier ou dans les premières places, il est 16e. Russell 7e. Ça va être dur. Il faut pas que la pluie tombe maintenant. Ah, c'est le moment fatidique de cette Q1. Les piégés pour l'instant sont Gasly, Alonso, Sainz et Leclerc qui n'ont même pas de chrono. Sainz et Leclerc 18 et 19e alors qu'il pleut. Raikkonen remonte. Hamilton remet le meilleur temps. Ok, d'accord. Bon, lui il est safe. Hein. Je pense qu'Hamilton c'est bon. La direction de course nous informe que le temps, de Leclerc a été annulé. Ça, le temps de Leclerc annulé. Oh là, dur. Par son ingénieur recevait la consigne de faire des tours propres. Gasly deuxième. Oh là là, oui, Gasly. Oh. Il est vraiment sur une planète, hein, vraiment. Perez qui vient de se faire sortir. Leclerc 7e temps. Il est ouf. C'est pour ça que les pilotes comme Bottas, Hamilton continuent d'attaquer parce que les chronos jusqu'au bout vont chuter. Vous êtes 30, il y a 4 pouces bleus les gars. Le dernier en piste avant c'est un peu un scandale. La piste ne soit vraiment détrempée. Et les pilotes ne font pas le tour au ralenti pour recharger les batteries là. Il vaut mieux se passer un peu d'énergie électrique mais continuer à attaquer sur une gomme un peu chaude. Et on voit ça commence à glisser légèrement. Alors attention, Perez qui pour l'instant se fait sortir. Sainz pas de chrono et surtout qu'il n'améliore pas ses temps. Je suis inquiet pour. Alors il partira dernier. Et drapeau jaune apparemment. Que se passe-t-il? Et oui, attention aux émissions de tour. Tsunoda, voilà. Oula, il a pété un panneau publicitaire. Et il a calé? Le off-piste, non, il revient tranquillement. Et il a surtout fait tomber le. Moi, je sais pas pourquoi t'as pas de son. Enfin, c'est bizarre, hein, parce qu'il y a du son partout. Hein. Font savoir Laurent Dupin et Franck Montagny. Ton PC bug, je pense. Piste claire. Comme en Russie, Ah, il est dur à dire ton pseudo quand même. Renades. Au rayon des pénalisés, Sainz est le plus pénalisé. 25-9 Bottas. Dernier demain. Oh oui, il est arrivé extrêmement vite. Oh, Tsunoda, surpris. Il a dégommé un panneau publicitaire Emirates là. Magnifique quoi. Pour l'instant, ça retourne un peu dans le panneau. C'est Russell qui risque de passer à la trappe parce que Latifi est 7ème. Bim. Il a failli passer à côté. Mais il n'a pas endommagé. Ah bah écoute, les autres se plaignent pas, donc moi sur mon OBS j'ai du son comme tu peux le voir, donc
Je sais pas quoi te dire. Juste être dans les 107%, Carlos Sainz, il y est. C'est bizarre. Vous savez, non, il n'y est pas d'ailleurs. Oui, mais Verstappen n'avait pas fait de chrono la dernière fois et puis on lui a laissé participer de Grenade, c'est ça. Au Grand Prix. Bah, il commence à tomber des gouttes, d'après ce qu'ils disent. Bon, je sais pas. Aussi par les zones d'humidité, ah oui, très tôt. Après, voilà, je pense que la pluie est faible pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'ils arrivent quand même à possède et offre de grippe. À avoir un bon chrono encore. Ocon à la trappe. Mais attention à ce que la pluie augmente pas en fin de session. Hein, du coup. J'espère qu'ils vont vraiment pleuvoir. J'ai misé sur la pluie. Bon, alors là, ils ont intérêt. Moi, j'ai mis une 33. Donc, on va peut-être se faire avoir. Hein. Je sais pas. Non, la qualif est encore longue. On est qu'au début, donc... La pluie qui s'accentue. Ah, tu vois, la pluie s'accentue. Pas de panique. Encore dans le coup pour passer en Q2. On s'inquiétait du rythme des Williams depuis le début du week-end. Pour l'instant, Russell à la 6e position. Nicolas Latifi à la 8e nous rassure largement. Meilleur temps de Leclerc en 25,7. 6 millièmes de seconde plus rapide que Bottas. C'est vraiment Esteban Ocon qu'on attend là maintenant. Mais Norris le dit, il pleut de plus en plus. Ocon vient de s'élancer. Ouais, c'est ça, de toucher trop, tu vois, on fait des erreurs au final. C'est pour ça, moi, j'attends le dernier moment et puis après, j'y retouche plus, quoi. Voilà qui est rassurant pour celui qui était déjà le plus rapide lors de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure. Drapeau jaune. C'est bon. Un tour chrono a dû lever le pied pour le drapeau jaune de Mazepin. Il est arrivé au moment où Mazepin reprenait la piste. Il n'est pas à l'abri, Lewis Hamilton, il est à une seconde d'avance sur le 16e avec la piste qui s'améliore et les gommes neuves. Il faut faire attention. De toute façon, Hamilton, j'ai envie de vous dire, s'il se fait éliminer en Q1, c'est pas très grave, hein, il change tout, et puis voilà. Il partira dernier. C'est pas... deuxième temps qui a amélioré tous ses secteurs également. C'est pas une catastrophe, quoi. Ocon sorte de cette zone difficile. Il est en train d'améliorer ses chronos, espérons suffisamment pour regagner la zone des 15. Surtout que Sainz a décidé de faire un chrono et donc de sortir quelqu'un de la Q2. On est avec le français. Avec gomme neuve. Il a l'air d'avoir du grip encore. Il améliore tous ses secteurs. Donc la gomme neuve bien chaude cette fois-ci puisqu'ils sortent des puits des stands les puits sans attendre. Bien, cela fonctionne. Arrêtez avec cette expression. Ça va l'aider à remonter au 7e rang. Esteban Ocon en 26,098. Ocon 7e. Il sort Giovinazzi. Giovinazzi, Stroll, Tsunoda, Raikkonen et Mazepin dans la zone rouge. Hamilton voudrait en mettre... Faudrait mettre un autre tour en banque, Jacques? Oui, il veut mettre un autre tour en banque parce que si tout le plateau passe de la gomme neuve maintenant, son temps risque de ne pas être suffisant. Mais sauf que là, c'est de la gomme usée, alors est-ce que cela va bien fonctionner? Ouais, il est difficile, hein. Oui, ce premier virage. Il est sur un tour d'attaque. Lewis Hamilton, avec cette gomme usée, voyons si son premier secteur peut être meilleur. Il faudrait pour cela qu'il s'allume en vert ou en violet. Le premier secteur du Britannique. Ah oui, il améliore. En 32,3. Il améliore bien. Okay, Max, we think the rain is dissipating, so conditions should only improve from here. Finalement, le risque de pluie est passé. Et oui, quel dommage. Non, c'est une blague. Risque de s'améliorer. Est-ce que c'est une blague? Beaucoup à faire d'ici la fin de cette On le renvoie en piste avec des gommes neuves. Et un deuxième train de gomme neuve. Oh là là. Vous l'avez dit, hein, Jacques, si tout le monde change de pneumatique maintenant, les temps vont tomber et ça peut complètement bouleverser la 100% d'essai de pluie, d'accord, ok. À l'image, Hamilton record du deuxième secteur, un dixième plus rapide. Quel scandale, que quoi. Gasly le plus rapide en piste pour l'instant. Mais Bottas c'est 4e plus vite qu'Hamilton dans le premier secteur. Donc il y a de la marge. Record de premier secteur en effet pour Valtteri Bottas en 31,9. 100% d'essai de pluie pour moi c'est du début à la fin de la pluie, quoi. À un moment donné il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Mais il ne reste que 4 minutes, les décisions de passage au stand doivent être 25-0 Hamilton. C'est le cas chez Ferrari où on accueille Charles Leclerc à l'instant. Leclerc 4e devrait être à l'abri tout de même. Hamilton record dans le 3e secteur et avec un meilleur temps au final sur la ligne en 25-0. Et on revoit le difficile et piégeux premier virage. Oui, c'est encore légèrement humide, mais les gommes bien chauffées fonctionnent même sur ces parties.
Gasly est repassé au stand, comme Fernando Alonso. Leclerc, on le disait aussi. Ocon et le tête à queue de Nikita Mazepin. Voilà ce qu'il a dit tout à l'heure dans le premier secteur. De Nikita. Premier virage. Le décrochage est vraiment... c'est la définition du snap. Le décrochage rapide. Pas mal de pilotes en gomme neuve. Lance Stroll à l'image. Tiens, on vous pose une question sur la timeline, le mode expert de MyCanal, sur votre appli MyCanal, le mode expert pour suivre la Formule 1 et cette timeline sur laquelle on vous pose une question très difficile. Qui a réalisé en Turquie l'année dernière sa première pole position en Formule 1 Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Qui compose la question? À tout le monde? Et c'est pas le seul évidemment à l'avoir fait. Quels sont les pilotes à avoir signé des pole positions ici? On avait un sur ce circuit? Sur ce circuit, leur première pole en carrière, ici. Il y en a dont c'est la seule. Il y en a d'autres qui en ont eu plusieurs. Il faut aller chercher loin. Eh oui. Ok. Pas tout le monde regardait les Grands Prix il y a si longtemps. Dommage, tu vas rater les qualifs, terrible. Et Verstappen meilleur temps. Verstappen, le plus rapide, et Perez. Les Red Bull répondent aux Mercedes, même si pour l'instant... Ah oui, gomme neuve, deuxième train, absolument. C'est un loupé, il fallait assurer le début de la séance, et puis maintenant s'adapter aux conditions. Il n'y a pas de loupé là, Jacques. Et Hamilton n'a pas mis. Il n'y a pas de gomme neuve. Il a joué. Verstappen, lui, par contre, ça va. Il est plus rapide. Ouais, quitte le chat, de toute façon, sinon tu vas se faire spoiler. À moins que tu arrives avant la fin, du coup. Il ne remonte pas devant Latifi qui reste derrière dans le combat des Canadiens. T'as 40 minutes. C'est vrai. Latifi 13e, Stroll 14e. Il ne reste que 2 minutes dans cette Q1. Pour l'instant, seraient piégés les camarades germaniques Mick Schumacher, Sébastien Vettel, Antonio Giovinazzi, Raikkonen, les camarades Alfa Romeo. Les deux Andretti Racing. Et les deux Andretti Racing. On en parle de Andretti alors qu'Hamilton améliore encore la marque dans le deuxième secteur. Oui, le mec. Andretti serait en train de racheter une partie de l'écurie Alfa Romeo. Cela peut 24-5. Oui, en termes de pilote, oui. Pour les Wiss. L'attente du deuxième pilote aux côtés de Bottas est en partie liée à une éventuelle signature. Très bien, Andretti, et bien plus tard. Parce que Michael Andretti va imposer un de ses pilotes, un pilote américain, pourquoi pas. On parle qui aurait la super licence. Qui aurait la super licence. On parle de Colton Herta. Est-ce que Romain Grosjean, est-ce que Romain Grosjean, qui est devenu un pilote Andretti il y a quelques jours, peut redevenir un pilote Andretti en Formule 1? Je pense qu'Andretti mettrait un pilote américain dans ce cas-là, et Colton Herta, je ne crois pas qu'il ait la super licence. Il faudrait les points suffisants. En tout cas, pour l'instant, on observe les derniers instants de cette séance de qualification. Les monoplaces Alfa Romeo s'appellent encore Alfa Romeo pour quelques temps. Et Giovinazzi qui vient de passer. Qui est sorti, Sainz. Oh là là. Juste le 15e temps. Quelle blague incroyable. Qualificatif pour la Q2. Et Raikkonen, non, ça ne fonctionne pas. Alors Daniel Ricciardo hier qui n'affichait pas des bons chronos mais qui disait ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi. Mais ce matin il n'en affichait pas. Il le sait pourquoi. Oui. Savoir c'est une chose. Bon bah fin de Q1 du coup, hein, pas trop de surprises pour l'instant. Et Gasly qui est très rapide sur son... oui. Sainz par contre, bon il part dernier, vous me direz, à cause de son changement de moteur, c'est pas très grave, hein, il est 6ème. Ça change pas grand chose. Vettel par contre 18ème, oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive à Vettel? Qu'est-ce qui se passe pour Vettel là? Je viens de capter, mais faut qu'il améliore vite, hein. Alonso 5ème et le chrono est arrivé à son terme. Ocon 6ème. Oh il a un problème, c'est sûr. Attention parce que Mick Schumacher est devant Giovinazzi maintenant sur son tour. Et c'est son dernier tour. As peut-elle se hisser en alors là, si Mick arrive à battre Schumacher, se sauve. C'est Hamilton et Sainz, c'est tout. Non, c'est Mazepin, pardon. Oui. Raikkonen 19ème, oh là là. C'est pas pareil, lui il restera dernier. L'heure de la retraite, Kimi. L'heure de la retraite a sonné. Amélioration sur ses deux premiers secteurs. Quelle qualif de merde il a fait, c'est chaud quoi. Tsunoda 6ème, oh pas mal. Et Raikkonen qui avait fait un très bon premier secteur, c'est Verstappen 2ème, 7 millième, oh là là. Incroyable le temps là. Très serré. Et Vettel qui arrive, attention. Va-t-il améliorer?
Semblerait qu'il améliore. Ah, 12ème, ça va. Il repousse Giovinazzi hors de la Q2. Mick Schumacher, quoi? 11ème. Superbe chrono. Waouh. Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que cela va tenir? Russell 9ème. Oh la vache. Excellente prestation de George Russell. Leclerc 4ème. La fin du tour de Ah, j'espère que ça va tenir pour lui, hein. Ricciardo, et oui. Oh, c'est dur. Il a les moyens de sortir Daniel Ricciardo. Non. Mais alors là... Et il ne s'en prive pas. 9ème temps pour Sainz qui exclut Daniel Oh là là, Ricciardo en sueur. Il est dans les 2 derniers virages. Daniel Ricciardo, et Mick Schumacher qui va passer en Q2 quoi qu'il arrive en fait. Il est où Daniel Ricciardo? Non, c'est mort, c'est mort. Ouais, belle perf hein, franchement avec une As, c'est pas mal hein, ce qu'il a fait là. Hein. Daniel Ricciardo, l'élimination. Franchement bravo quoi. Ça fait mal. Ah oui, c'est terrible là. Pour Daniel Ricciardo, il était confiant d'avoir compris les problèmes. C'est bien ce qu'il a fait là, Mick. Il n'y a rien de réglé, il est 16ème et éliminé malheureusement Daniel Ricciardo. Il y avait un problème. Oui, ça il l'a compris depuis un moment. La performance, elle vient de Mick Schumacher. Putain mais Ricciardo, 7 dixièmes il s'est pris face à Norris encore. Oh là là. Il avait également signé la 15e position. C'est gênant. Il était parti 15e. Ouais, Mick c'est incroyable là. Aussi, mais n'avait pas qualifié sa monoplace en Q2. La performance est là. Mick Schumacher en Q2, bien joué devant Sébastien Vettel. Il s'intercale entre les Aston Martin de Stroll et Vettel pour cette qualification certainement extrêmement heureux. Mick Schumacher, beaucoup moins heureux. Daniel Ricciardo qu'on écoutera d'ici quelques minutes au micro de Laurent Dupin. Les éliminés sont donc Daniel Ricciardo, Nicolas Latifi, les Alfa Romeo de Giovinazzi et Raikkonen et Nikita Mazepin. Merci messieurs. Et oui, déjà des surprises dans cette séance de qualification où la pluie pour l'instant n'est tombée que par quelques gouttes. Nicolas Latifi éliminé, à l'inverse de son équipier George Russell qui lui a réussi à se hisser en deuxième partie des qualifications. Les deux exploits un peu de cette séance de qualification pour l'instant, Mick Schumacher et George Russell. Franck, un petit mot peut-être sur nos Français aussi qui ont une belle carte à jouer et encore une très belle performance de Pierre Gasly. Oui, Pierre Gasly, incroyable, hein, il arrive quand même à se hisser dans le top 3 ici sur le circuit. Hier, il avait énormément de problèmes avec ses pneumatiques, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé une solution. Ils ont trouvé de quoi faire tourner et pivoter cette voiture, donc ça c'est un très bon point. Mick Schumacher, absolument fantastique quand même, avec la Haas, la voiture la moins bonne du plateau et de loin. C'est la même voiture que roulait Grosjean l'année dernière quand même, donc c'est vraiment une prouesse aujourd'hui. Puis il colle quand même 3 secondes à son coéquipier. Franchement, il a géré. Hein. Qui se met 3 secondes par son coéquipier. Et puis le bon coup de Ferrari. Ferrari, vous savez, le stratège qui est pas toujours présent, qui fait souvent des petites erreurs, en tous les cas, qui se trompe de temps en temps ou qui voit pas forcément les choses. Aujourd'hui, ils ont très bien. Non, la pluie, il n'y en a plus du tout là en fait. Il n'y a pas besoin ni d'utiliser les pneumatiques, ni d'utiliser son moteur. Mais par contre, là, en mettant, en sortant Ricciardo, en passant Ricciardo directement dans la dernière phase, et bien tout simplement, ça empêche McLaren d'aller chercher des gros points pour la course. Ouais, ils ont bien fait hein, pour Ferrari là, même si au final Sainz part dernier. Ils ont jarté Ricciardo quoi. Vous savez, après cette séance bien de qualification, vous pourrez découvrir le documentaire exceptionnel réalisé par Amandine Moraim et toutes les équipes Canal qui ont suivi la progression d'Alpine, le grand retour de l'équipe française au plus haut niveau dans la catégorie reine des 24 heures du Mans. En voici un petit extrait où on assiste au tout premier briefing de la saison 2021. Regardez. For the third briefing together, okay, we have time, okay, so it's important if you want to ask for special things like the clutch paddle or something. Qu'est-ce que c'est que cet accent, mon Dieu? I think it's good to spend time coupé au couteau. To after to be efficient all the year, okay? Ça dit bien d'y aller quoi, tu sais, quand tu bosses à l'atelier pendant des semaines, mais comme un fou, tu te dis mais attends mais... Oui mais on a compris Zozo, pourquoi tu te répètes tout le temps Ça va, on a compris. Mick est passé en Q2, oui, c'est incroyable. On va pas faire qu'en parler devant non plus, quoi. Et Russell 11ème. Ah, mais son accent, lui, c'est infect, mon Dieu. Documentaire Alpine en héritage à 15h15 sur la chaîne de Canal+, juste après cette séance de qualification. Un bel exploit réalisé par le pilote As, Mick Schumacher, qui a réussi à se hisser pour la deuxième fois. Et Vettel qui passe en Q2 aussi, du coup. Incroyable. On va écouter sa radio à l'issue de cette première partie. We are through, Mick. We're through. Okay. Yes! Nice work, buddy. Ah bah il est heureux, tu m'étonnes. Bon après en Q2 il fera 15ème hein, évidemment, mais bon. Il a enterré Mazepin, hein, clairement. C'est pour Mick Schumacher de passer en deuxième partie des qualifications. Elle est loin d'être terminée cette séance, Julien et Jacques. On vit la deuxième partie avec vous tout de suite.
On est passé, a dit Mick Schumacher, je vais pas y arriver. Michael Schumacher. On est passé, oui, ils sont passés avec la Modeste A. C'est Franck Montagny le rappelait, hein, cette voiture, c'est celle de Romain Grosjean l'année dernière. Elle n'a, pour ainsi dire, quasiment pas changé. Bien Romain Grosjean qui immédiatement sur les réseaux sociaux a tenu à féliciter. Mazepin, il est complètement passé au travers de ses qualifs en même temps. Une 28 du 4 quoi, mais quoi? Et c'est une performance, clairement. Une très aucun belle niveau. Perf, par contre, une grosse déception venant de la part de Ricciardo. Il est loin du compte. Puis les deux Alfa Romeo, elles sont pratiquement au niveau des As. Ça devient gênant, ça devient très gênant. Elle paye le choix de. Oh ouais, par contre les Alpha aussi, pareil. Hein. Quel enfer quoi. Un petit peu la patte, le Daniel Ricciardo qui donne des explications, des sensations. Oui. Qui essaye d'expliquer à ses ingénieurs par des mouvements de la main le comportement erratique de sa monoplace, l'empêchant d'aller mieux se qualifier. Mais effectivement, c'est la comparaison qui est douloureuse. Il y a 7 dixièmes d'écart entre lui et son coéquipier sur leur tour le plus rapide de Q1. Tsunoda est passé, mais il est loin de son chef de file. Important, hein, allez, la Q2 commence. Ferrari d'avoir envoyé Sainz attaquer au maximum pour pousser une McLaren dehors. On sait que pourquoi Latifi out? Bah il est nul. Je pense que la réponse est évidente quoi à un moment donné. Vous croyez vraiment que Latifi va passer en Q2 quoi? Aussi la Red Bull, par contre, je n'ai pas vu les non. pilotes en piste. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est très très rare. Qui performe bien, qui est capable d'effectuer plusieurs tours d'attaque. Par contre, s'use trop vite. Le choix du pneumatique pour le Ricciardo encore une fois très très loin de Norris. À moins qu'il ait eu un problème qu'on ne sache pas, mais là c'est vraiment inquiétant, hein, encore une fois. Il s'est pris 7 dixièmes par Norris. Mais Norris pas très en forme non plus, hein. Les McLaren qui n'ont pas l'air... Enfin, si, ça va, il est pas trop mal Norris. Mais je pensais qu'on le verrait un peu plus haut quand même. Mais Ricciardo, encore une fois, ça devient gênant. Même la gomme dure aurait de gros problèmes en qualif. Légèrement glissante, la gomme dure n'est peut-être pas préférable. Et Ferrari avec Sainz a bien joué le coup, hein, ils l'ont éliminé. Alors que Sainz, ils auraient pu ne pas faire la qualif pour Sainz, mais ils l'ont éliminé Ricciardo. Ils sont allés jusqu'au bout pour l'éliminer. Belle stratégie. C'est ce qu'il fallait faire. Oui, Verstappen P1111, et oui, 1111e Verstappen partira d'un autre pays du coup, ça fait un peu loin. Il n'y a aucun patinage au début du tour là pour Lewis Hamilton. Non, effectivement, toute la puissance du moteur Mercedes est passée au sol. Elle est toujours un peu délicat, la sortie du virage numéro 1, même si on voit la piste s'assécher et s'éclaircir. La petite patch d'humidité ne permet pas au pilote d'être 100% à l'attaque. Ça reste une piste piégeuse qui s'améliore certes, mais qui reste piégeuse en certains endroits. Hamilton devant Bottas en piste, Pierre Gasly au 3e rang pour l'instant dans cette séance. C'est beaucoup moins vite, c'est 2 secondes moins vite pour Lewis Hamilton. Ah oui, c'est il s'est loupé. Soit il s'est loupé, soit il prend une précaution infinie avec ses pneus pour les ménager en départ. Mais là ça passe pas en Q3 là. 31,6 le temps de Bottas, 33,3 le temps d'Hamilton dans le premier secteur. Et 31,9 Gasly, donc non, Hamilton très très loin. Devra effectuer un 2e chrono sur sa gomme. Ça c'est plus embêtant, Jacques. Oui. Le ciel reste menaçant, c'est certain. J'avais compris Binta. Et Gasly, ouais, très en forme, drapeau jaune, attention, que se passe-t-il? Qui s'est sorti? Pérez oh de la piste au premier virage. Verstappen qui doit lever le pied. Pérez, c'est-à-dire, mais il est où Pérez là? Mais la réalisation. Allô? Qui passe aussi, mais sous drapeau jaune, donc pas avec la possibilité. On voit pas la voiture, hein. Vraiment. Pérez qui tarde à repartir, mais ça y est, la voiture est en mouvement. Oh, courageux, t'inquiète, hein. Il est à 5 secondes. Normalement, ça passe. C'est un tour étonnamment lent pour Lewis Hamilton. Bottas, Gasly, 2e temps, une 24,7. Et puis là, Pérez, c'est son train qui devait prendre le départ du Grand Prix. Et la réalisation encore à l'ouest, hein, on n'a pas vu Pérez, ce qui s'est passé. Voyez comme ils sont marqués à l'avant-gauche. Les mecs complètement à la rue, quoi. Pour une fois, je sais pas qui est aux commandes, mais c'est terrible. Wow! Il nous refait une Tsunoda, il est dans les traces de Yuki Tsunoda. Ouais, il a fait pareil, hein.
au mètre près, au centimètre près, il fait la même que Tsunoda. Ouais, et ça alors, on va dire que Perez est le Tsunoda de Red Bull, du coup. Il a failli se bouffer le mur, mais il a eu de la chance. Il a pas touché. Ouais, il essaye... non, ça c'est Verstappen. Oui. Il chauffe sa gomme. Finissez ma phrase, Jacques. Ah, excusez-moi. Il essaye Max Verstappen de remettre ses pneus ou de les garder en température. Allez, la pluie là. J'ai misé sur la pluie pour la qualif. Oh là là. Je vais à 4-1. J'aurais pas dû écouter les prévisions de Canal. 100% de risque de pluie. Ouais, ok, d'accord. Il a tombé 3 gouttes, quoi, littéralement. Alonso, Gasly, Tsunoda pour l'instant derrière Valtteri Bottas, Hamilton sur un tour qui n'en était pas un, en tout cas pas rapide. Mais Hamilton qui se loupe à nouveau sur un deuxième tour. Et en 32.3, c'est toujours très lent. Et 33.9 le premier secteur, pratiquement identique à son premier tour, donc il s'est à nouveau loupé. Ah non, il n'a pas amélioré du tout Hamilton. Il vient de franchir la ligne mais sans amélioration. Et c'est-il de progressivement... Non mais ça fait 2 tours sur la gomme là. Oui, ça fait 2 tours et 2 tours très lents. Il s'est complètement loupé, c'est bizarre. Record de premier secteur pour Max Verstappen en 31.4. C'est son deuxième tour aussi. On sort à Max qui améliore ses chronos. Le quatrième point de corde du 8. Et avec la gomme médium. Ça sent le meilleur temps ici. On a été nombreux à pronostiquer Verstappen en poule. Hein. Il y a soit Verstappen, soit pour Hamilton, mais du coup ils auront tort quand il arrive. Mais... c'est beau. Voilà, c'est soit Verstappen, soit Hamilton en haut. Bottas qui avait entamé un deuxième tour chrono. Et à mon avis, Verstappen va largement avoir la poule. Cette piste. Je m'y attends. Le DRS qui a été autorisé dans la deuxième zone, pas la première visiblement. C'est pas Bottas qui va le concurrencer. Hein. Normalement, il est autorisé partout lorsqu'il est autorisé. La direction de course là nous indique. Allez, Gasly très en forme effectivement. Pas dans la première fois que je crois qu'on voit. Cette AlphaTauri semble très bien réglée sur cette course. Dans cette zone, en tout cas, on peut utiliser ce DRS. Hamilton, record dans le deuxième secteur et enfin un tour rapide après 2 tours lents. 23.5. Zone 2, c'est donc la ligne droite de départ d'arrivée. Et pas celle où il y a le virage 11. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas autorisé. Piste humide. Il y a 2 zones de DRS. Oui, il y a 2 zones de DRS, absolument. Ouais. La ligne de départ arrivée, c'est la zone 2. Parce qu'on a vu Lewis Hamilton l'ouvrir sur la ligne de départ arrivée. Donc alors c'est que ça doit être considéré comme la zone 2, effectivement. Ouais. Schumacher 8ème, il roule toujours à... Ouais, c'est vrai. Très bon Schumacher, Mick, sur cette course. On va dire. Parce qu'au début de saison, un peu moyen. Train de gomme au carré, donc il n'a pas abîmé sa gomme, vraisemblablement. Non. Alonso le plus rapide dans le premier secteur. Ocon 8ème temps au passage de la ligne alors qu'arrive l'Espagnol. Et c'est un 3ème temps pour lui. Bien. 4.046, très bien, oui. Eh oui, ça m'a pris trop de temps pour monter les pneus en température. Et pourtant Bottas lui a bien réussi à chauffer sa gomme. Ça fait beaucoup de tours sur la gomme là avant de... Et la gomme qui va prendre le départ de ce Grand Prix. Est-ce qu'il va s'en séparer de cette gomme Lewis Hamilton pour chausser un deuxième train? Il lui restait 2 trains de gomme neuve jaune. Donc potentiellement il peut en monter un deuxième train. Mais quel sera le chrono nécessaire pour passer? Pour l'instant... Ah ben, encore une fois, s'il utilise un deuxième train qu'il souhaite utiliser pour le départ, il faut améliorer le temps actuel. Oui, et il a une seconde. Ouais, et Mick Schumacher aussi. Hein. Sur le passage, avec sa modeste as. Suffisant. Au tour de Valtteri Bottas d'en finir avec son chrono et de prendre la deuxième place. Hamilton, Bottas devant Verstappen et Alonso. Parmi tous ceux qui ont signé des chronos, il n'y a que Tsunoda qui soit pour l'instant en gomme rouge et Mick Schumacher. George Russell, Carlos Sainz, ça ne roulera pas. Sainz, lui, n'a plus d'intérêt à rouler. Là, je pense que c'était attendu, donc pas de surprise. Leclerc qui est en train d'effectuer un bon chrono. Ouais, j'aurais été Mercedes, j'aurais peut-être tout changé, pas que le moteur, V6. Mais ils ont décidé de changer que le V6 turbo. Sur la voiture de Sergio Perez. Voilà, reste des pièces. Le pari des gommes jaunes pour le Mexicain. On préférerait ne pas prendre de départ avec une gomme qui a effectué un tête à queue.
Même si elle semblait fonctionner. Ouais, As peut sortir la tête des abysses, comme tu dis. Et on voit que le DRS est aussi autorisé dans l'autre zone. Donc le message de la direction de course était un petit peu flou. Oh, le tête à queue. Oh, la tête à queue de Leclerc au dernier virage. C'est pas le moment, surtout dans ce petit virage. Putain, il arrête pas de spliner Leclerc. À cet endroit. Et les pneus sont très abîmés. Donc c'est un train de pneus à oublier pour demain. Alors qu'il a une possibilité très importante ce week-end de réaliser quelque chose de bien. Charles Leclerc, il joue peut-être le podium ce week-end. Mais là, il vient de ruiner et son tour et ses pneus. Ouais, c'est un peu dommage. De toute façon. Et il faut vite qu'il regagne la voie des stands pour passer un autre train. Là, il est rentré avec un léger travers et le petit coup de gaz le fait partir. Et je pense qu'il essaie de compenser la perte de temps du deuxième secteur qui n'avait pas été génial. Ouais, mais justement, autant changer là où ils peuvent remonter facilement en fait. Si ils changent à un endroit où ils sont un peu en galère et qu'ils ne dominent pas et que du coup c'est dur de remonter, après les deux points de vue se défendent quoi. Laurent Mekies sur la touche et sur le banc de commandement Ferrari. C'est la voiture qui est assez délestée en aéro et donc il souffre avec la gomme médium. La gomme rouge par contre avec le peu d'aéro ça semblait fonctionner, mais avec la gomme médium ça semble compliqué. Difficile effectivement. George Russell qui s'élance pour l'instant, crédité d'un... C'était limite là, hein. Attention que le tour soit crédité. Et on rappelle que les roues doivent rester dans les limites de la ligne blanche et non pas simplement le vibreur. Ouais, son premier vrai tour chrono en Q2 pour Russell. Ça glisse, c'est compliqué. Mais il est capable de sortir un chrono et de rouler avec une grosse attaque Russell. Et pour l'instant, ça passerait. C'est devant Leclerc. Oui. Heureusement que c'est devant Leclerc, il a fait un tête à queue. Donc oui, c'est devant le chrono de Leclerc. Oui. Donc ça va jouer avec Ocon, ce début de parcours. Ouais, je suis un petit peu aussi, pour Esteban Ocon là, qui ne matche pas les temps de son coéquipier, qui concède pour l'instant 8 dixièmes au chrono de Fernando Alonso. Esteban Ocon. Et on espérait qu'après la Hongrie, que la Hongrie ait été le déclic, et malheureusement pour l'instant non. Pas pour l'instant, oui. Amélioration personnelle de Russell dans le deuxième secteur. Le deuxième secteur n'était pas assez bon pour Russell. 11e temps effectivement. Il ne tentait pas grand chose. Et Vettel reste derrière Russell. Oh, c'est dur pour les Aston Martin. Ah oui. Ah, ça bug. Ah là là. Quel enfer! Il remonte au 7e rang, heureusement pour lui. Bien. Mick Schumacher. Bien, il colle 4 dixièmes à Vettel, Stroll. En 1.25.2. Ce sera déjà très bien pour lui de prendre cette 14e position. Oui, il y a 2 dixièmes de Vettel, c'est bravo, 1 dixième et demi, bravo. Ce sera son meilleur classement. Ouh, Verstappen très large au virage numéro 12. C'est le deuxième train de gomme pour Verstappen? Qui s'est loupé parce qu'il avait pris le record du premier secteur, un très bon deuxième secteur. Et regardez qui, auprès de Laurent Dupin, est en train d'observer la fin de cette Q2, c'est Daniel Ricciardo. Ouais, c'est chiant, ça doit être comme ça. Avant de répondre. Alors, Ricciardo, j'ai hâte de voir ses déclarations encore, parce que là, quand même... Alors, ok, il a gagné Monza, ok, c'est très bien, mais... Ce serait bien que ce soit Daniel Ricciardo qui interviewe Laurent Dupin. C'est vraiment un one shot, quoi. Sur cette séance. Et Ocon a sorti Leclerc. Leclerc 11e, attention, Charles Ça équivaut à une victoire d'Ocon pour moi, tellement il est nulle part cette saison en fait. Il n'a pas changé de gomme, hein, Leclerc. C'est un peu une victoire sortie de nulle part pour Ricciardo quand même. Qu'est-ce qu'on attend avec Sainz? Se faire éliminer en Q1, je suis désolé, pour un pilote McLaren, ça la fout mal. Hein. Pour sortir quelqu'un? Pour Norris, après avoir sorti Ricciardo, que ce soit le fossoyeur de McLaren. Ça. Alonso, record dans le premier secteur. Record.
Oui, record, oui. C'est bien encore. Record d'Alonso dans le premier secteur. 31-1, oui monsieur. Là maintenant ça passe dans le numéro 9, crème pour Fernando Alonso. Petite aspiration offerte par son camarade Esteban Ocon, petite, mais quand même. Et il reste devant à la fin du deuxième secteur. Mais oui, il est là, sur sa gomme. Et là, il va y avoir du trafic. Oui, c'est bon, il est là. C'est l'effet de caméra qui... oui, mais c'est perturbant pour le pilote qui arrive. Mais rien ne perturbe Fernando Alonso. Ça glisse, il est à l'attaque. Et ça va être magnifique. Et l'aspiration de Lance Stroll également au passage de la ligne. Boum, troisième temps de Fernando Alonso. Il n'y a que les Mercedes. L'Alpine s'intercale entre les deux Mercedes et les deux Red Bull. Magnifique. Au moment où Stroll choisit un autre terrain de jeu. Par contre, où est-ce qu'il sort là? Fernando. Ah non, c'est pas la première fois, c'est le problème d'ailleurs. Hamilton qui enfonce le clou, 23-0. Hamilton a amélioré le chrono en 1:23.082. Nouveau train de gomme pour Hamilton dans ce cas-là. Il avait effectué trop de tours sur sa gomme précédente. Oui. Petite erreur. Pour l'instant, il est à l'abri, Stroll, donc on va voir si ça va tenir. 1:23.082, nouvelle référence pour Hamilton avec un train plus frais, on va dire, en vue du départ de la course de main, si tant est que ce départ ait lieu sur le sec. Et ça, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Les dernières secondes, Tsunoda, 7e temps, Ocon à la limite, en danger, Esteban Ocon, tout comme Charles Leclerc qui reste en piste avec son train. Ouais, j'ai l'impression que McLaren a un peu de mal aussi, ouais. Pas aussi à l'aise que... Dommage pour Russell. En Russie, par exemple. Parce que... Ou à Monza. Je crois, il était en amélioration. Russell qui s'est complètement foiré à la fin, dommage. Aux limites et il les dépasse parfois. Il en a trop voulu. Il sera pas en Q3 cette fois. 10e, Ocon bascule comme Leclerc. Et c'est foutu pour Ocon. Gasly P3, ouais. Incroyable. Il a effectué un mauvais premier secteur. 33-9 dans le premier secteur. Très difficile là pour Esteban Ocon qui voit d'un côté... du trafic pour Leclerc. Ah oui, mais c'est un trafic cadeau. C'est un trafic d'aspiration surtout. Il vient offrir, regardez la scène où Esteban Ocon a lâché d'ailleurs. Ça en est fini des chances d'Ocon. Oh, il a failli se faire de franchir Verstappen deuxième. Oh, il y a une avance, Hamilton par contre c'est terrible. Bottas repasse. Et sur la ligne, les Mercedes ont quand même l'air très fortes sur ce circuit, elles ont l'air plus à l'aise que la Red Bull. Bottas est quand même devant Verstappen pour l'instant, ça veut tout dire. En piste, 10e temps pour lui, bah, il ne craint plus rien maintenant. Il va passer puisque Russell a lâché, Ocon a lâché également. Donc Vettel éliminé, Ocon aussi, putain Ocon il s'est pris 9 dixièmes par Alonso. Oh là là. Ah ouais, non, là, c'est dur, là, quand même. Parce qu'il préfère son train précédent. Donc, il fait un moins bon tour pour ne pas prendre le départ avec la gomme sur laquelle il est en ce moment, mais celle de la tentative précédente. Tsunoda qui passe en Q3. C'était gomme jaune, la tentative précédente. À noter, il est qu'à 2 dixièmes de Gasly en plus. Il y a du progrès. Il y a du progrès pour Tsunoda. Leclerc qui passe, ouais. Préférence personnelle. Russell à la radio qui doit être très frustré. Oui. Je crois pas qu'il passait de toute façon pour ce qu'il était. C'était un bon tour. Il ne sait pas s'il passait, mais il s'est. Oui, c'est à la limite de se faire éliminer. Ouais. On revoit ses derniers virages. Ouais, bon, Russell il sort un peu large, effectivement. Ah, et l'arrière décroche des. Oh là 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 là. Et quand il corrige, il est hors trajectoire. Le dernier virage qui a été complètement foiré pour Russell. D'abord, il corrige le survirage et quand la voiture raccroche légèrement, c'est trop tard, il est trop au large. Ouais. Dommage pour lui, il fait partie donc des pilotes éliminés dans cette Q2. Sébastien Vettel, 11e temps. Forcément la déception du clan Williams. Esteban Ocon, 12e. Bon, après, il fait déjà des miracles avec cette voiture en qualif, donc c'est pas non plus très grave, quoi. Mick Schumacher, 14e, c'est sa meilleure qualification. Et du coup, Mick partira 14e. Oh là là. Je pense que Steiner, il va être content, là. Ouais, déception pour le français Esteban Ocon, mais une bonne nouvelle, Franck, du côté de Fernando Alonso, qui a réussi à hisser son Alpine au 5e chrono, là, sur cette deuxième partie de qualif.
Ocon va être très énervé aussi, je pense. C'est un des plus anciens de ce paddock. On se disait en début d'année, est-ce qu'il va bien performer ou pas? Là, il colle 1 seconde quand même à Ocon. C'est juste énorme avec une voiture qui n'est pas forcément désignée pour ce circuit, qui est un petit peu en difficulté. Hier, c'était pas vraiment ça. Ça manquait de grip, ça manquait de rythme, tout simplement. Là, oui, c'est un peu ça, Wilfried. Ouais. D'humidité, c'est lui, c'est le pilote qui fait la différence. Ça fait plaisir de revoir à son top, mais voilà, ça, on va voir pour la Q3. La deuxième bonne nouvelle, c'est Gasly aussi, il est 4e. Ça veut dire qu'avec l'élimination, pas l'élimination, mais la rétrogradation d'Hamilton, ça veut dire que Pierre pourrait potentiellement être sur la 2e ligne, peut-être même faire un petit exploit et arriver sur une première ligne. J'y crois moins, mais en tous les cas, il est très bien placé pour cette qualif. Et puis les Ferrari, je suis un petit peu déçu. Les Ferrari, nouveau moteur, nouveau package, tout nouveau. Et là, sur un circuit normalement qui leur correspond, un maigre 7e temps avec une aspiration de dingue sur Sainz, c'est décevant. Eh oui, cette 3e partie de qualification à vivre dans quelques minutes. L'Alpine, vous la voyez ici, on va en parler encore après cette séance de qualification, mais du côté de l'endurance, puisque les caméras Canal, sous la direction d'Amandine Mohaïm, ont suivi leur grand retour en catégorie Rennes aux 24 heures du Mans. Vous avez vu un extrait tout à l'heure lors du tout premier briefing de la saison 2021. Cette fois-ci, on plonge au cœur de la course à quelques minutes du départ. C'est le gros point faible de cette voiture. On n'a jamais roulé sur le pluie. Ah, on sait pas comment ça marche. Aucune référence. Merde. Et c'est ultra chaud à régler. On verra. On a déjà perdu 5 degrés piste avec la pluie là. Ouais. Ça va assez vite quoi, et je pense qu'avec le vent ça va encore baisser. Tu vois, 15-3. Faut-moi aller au pic. Ouais, 15-15 de pic quoi. Milan, update? This one, it was the official one? This is the official one that doesn't have forecast, and I have this. 85, on appelle les pneus à 38. Ouais, mais attends, devant Sainz, parce que aussi Sainz se fait pénaliser. Hein. Sainz, il a juste fait un tour de sortie pour aider Leclerc en fait, pour la SPI. On est mal. Parce que Leclerc il change son moteur, Sainz il change son moteur en fait, tu vois, donc il partira dernier quoi qu'il arrive. C'est pour ça ils n'ont pas cherché à faire un temps avec lui quoi. Je vais appeler les pneus dans 2 minutes. C'est dans 2 minutes, Marc. Ok pour toi? Tu me reçois bien? Documentaire exceptionnel que vous vivrez donc à 15h15 sur l'antenne de Canal+, juste après cette séance de qualification. Daniel Ricciardo, le grand malchanceux, l'éliminé de cette première partie des qualifications, est au micro de Laurent. Alors voyons. Q2, was it because you had a lot of regrets or just you were curious? Curious, not much else to do. Half the driver, half the car, or in general package? I mean, I think when it was still a little more damp, it was okay. But then as the track improved, struggled to get more out of the soft tire. So we put the second set on and made some adjustments with the front wing. But it still wasn't enough. Ouais, quand la piste était encore mouillée, ça allait, mais après, quand ça a été un peu plus sec, j'ai eu du mal à faire fonctionner les pneus. On a dû passer un deuxième train, mais ça n'a pas été non plus. Mais on ne pouvait pas évidemment anticiper tout ce qui se passait. Il y avait des endroits où il y avait des drapeaux jaunes, mais pas vraiment d'excuses sur tout ça. C'est clair qu'on n'a pas fait fonctionner les pneus tendres comme il le fallait. On vous a vu regarder la Q2. Peut-être parce que vous aviez beaucoup de regrets ou vous étiez juste curieux? Non, curieux, il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là. J'étais curieux évidemment. Évidemment, je voulais voir le choix des pneus. Beaucoup ont pris les médiums. Je pense que si nous avions eu plus de médiums, on les aurait utilisés dès la Q1 parce qu'ils auraient pu les tendre. Mais au final, ce n'est toujours pas une excuse. Tout le monde était en tendre. C'est vrai. Aucune excuse donc, Daniel. Et on n'en a pas trouvé. C'est dur d'être éliminé en Q1, mais c'est fait. Il faut juste maintenant se concentrer sur demain. Oui. Et les couleurs McLaren pour ce Grand Prix de Turquie. On vit la dernière partie de cette qualification avec vous, messieurs Julien et Jacques.
Merci Margot, dernière phase des qualifications en effet d'ici quelques instants. Un peu désemparé Ricardo là, hein, dans sa déclaration. Dernière partie et ses dernières tentatives. Il n'a pas d'excuses comme il a dit. Donc, pole position. Alors on rappelle les règles Jacques Villeneuve juste avant. Oui, Lewis Hamilton a choisi la gomme médium parce que même s'il part au-delà du top 10 demain, il s'est bien qualifié pour la Q3, donc il devra respecter cette règle demain. Au mieux il partira 11e si jamais il fait la pole dans quelques instants, mais 11e il devra partir avec les pneus de la Q2 puisque c'est une pénalité qui s'applique après la séance de qualification. Voilà pour la précision de la règle. Sauf s'il partait de la voie des stands demain, je crois. Là, il pourrait mettre les deux, plus la voie des stands. Il peut tout changer. Je ne sais pas s'il peut changer le type de pneu. Ça, je crois. Bon, ah si, ça paraît évident. Il n'a pas utilisé Sainz pour sortir Norris. S'il part de la voie des stands, c'est comme s'il n'avait pas fait de qualif ou quoi. Je vois pourquoi il pourrait pas changer de pneu. Ça paraît un peu bizarre. L'aurait-il tenté s'il n'avait pas eu besoin d'aider Leclerc après le tête à queue du Monégasque? Il a d'abord fallu bon, bah on va voir ce qui se passe. Dans cette fin de qualif, on changer les temps au dernier moment. Dans les pronos, franchement, merci Canal quoi. Qui annonce 100% de chance de pluie, au final, ça a duré 3 minutes littéralement. Quel scandale. De Norris, Perez, Stroll prend la piste et vont patienter. Comme souvent les Red Bull un peu plus tardivement. Salut Lionel. Max Verstappen désormais dans la voie des stands qui va rejoindre l'Alpine du surprenant Fernando Alonso. Alonso a été vraiment impressionnant sur son tour chrono, grosse attaque et ça a payé, c'était à moins d'une seconde du meilleur et une demi-seconde du deuxième. Fernando Alonso que l'on sent beaucoup plus en confiance depuis notamment le changement de direction assistée, beaucoup plus de retour d'informations dans cette monoplace pour lui et puis le retour tout simplement aux affaires de l'Espagnol. C'est pas que ça lui permet d'être plus rapide avec la même voiture, c'est que ça lui permet de mieux sentir pour ensuite travailler sur les réglages, l'évolution de la monoplace, ce qui lui permet ensuite d'aller plus vite. Pourquoi? Parce que la voiture devient de plus en plus compétitive. C'est parti, première tentative de Lewis Hamilton. Et là avec la gomme rouge, même sur les parties légèrement humides, eh bien ça colle, ça ne surprend plus les pilotes. La quantité d'adhérence est hallucinante, les pilotes freinent pratiquement dans les virages. On a l'impression que la piste a retrouvé quasiment son grip maximal. Ah, il avait le pied là? Ouais, je pense que c'est peut-être la compression qui a ralenti, je pense qu'il est resté à fond. C'est pourtant Bottas qui est plus rapide que lui. De 3 dixièmes, Valtteri Bottas, 3 dixièmes. Bottas a-t-il chopé la pole au final? Et donc ça voudrait dire la 12e place sur la grille pour Lewis Hamilton. Important pour lui d'aller chercher le meilleur chrono aujourd'hui. Il ne voudrait pas partir non plus de la mauvaise, du mauvais. Ça arrangerait bien Mercedes qu'il fasse deuxième là et puis que du coup demain il parte en pole Bottas. 29-2 pour Hamilton dans le deuxième secteur, 29-3 pour Bottas. Ça glisse un petit peu. 2 dixièmes d'avance à la fin du deuxième secteur. Ça glisse beaucoup même pour Lewis Hamilton. Au passage de la ligne, c'est un 1-23-0. 0,93, quasiment le même temps que sur la Q2 en médium. Moins rapide que la médium. Et Bottas, meilleur temps. Bottas, une 23-0,71. Les écarts sont faibles, mais à l'avantage de Bottas pour 22 millièmes. Il empêche pour l'instant Hamilton de partir 11e, mais 12e, 3e temps pour Leclerc. Parce que l'équipe voulait. Alexis, je pense que Schumacher et Russell vont être en Q3 si demain, premier point. Alors, la Q2 c'est fini hein, déjà, là c'est la Q3 justement. Là c'est la Q3 là actuellement. Charles Leclerc nettement devant Charles Leclerc. Premier point pour As demain, ouais, ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment qu'il y ait du chaos quoi. Et si c'était une première ligne qu'allait viser demain Pierre Gasly, il faudrait vraiment qu'il y ait 7 ou 8 abandons hein, pour qu'il puisse viser les points et encore. En cette première tentative, c'est quoi qu'il arrive, première ligne ou non, une excellente performance de Pierre Gasly. Alonso 5e, le snap là aussi. Verstappen 3e. Verstappen devant Pierre Gasly, une 23-2. Mais c'est loin derrière les Mercedes. Hein. Il perd 3 dixièmes dans le dernier secteur sur les Mercedes. Notamment avec cette erreur. Hein. 2 dixièmes de Lewis Hamilton, donc oui. Ça va. Et 2 dixièmes de Bottas. Ouais, l'accélération, elle a pas l'air très stable hein, cette Red Bull. Blanche, du coup.
sur le vibreur. Petit mouvement, petite perte à l'accélération pour Max Verstappen. 3e temps pour le néerlandais. Bottas pour l'instant meilleur temps devant Hamilton. Et Norris qui rentre. C'est sûrement pas le plan. De toute façon, Bottas est obligé d'attaquer parce que Verstappen pourrait aller lui chipper la pole. Allez Norris, que nous dit Lionel, bah oui, forcément. Règle, là, ça fait 3 Red Bull qui 7ème pour l'instant. Derrière, qui seront derrière Bottas. Mais les McLaren pas très en forme par rapport à d'autres circuits. Mais l'une d'entre elles. Mais en même temps, les Ferrari n'ont pas l'air ouf non plus, donc. La voiture de Sergio Perez, de quoi continuer à nourrir des regrets. Leur bataille va être serrée jusqu'au bout aussi. Français. Mais en tout cas, confirmer la justification qu'aurait Pierre Gasly à retrouver un jour le baquet. Ouais, Gasly est bien, très bien, mieux que Perez quoi. C'est ça le pire quoi. Dans leurs deux écuries. Ça fait marcher les deux équipes, exactement. Est-ce que Gasly va aider Max? On verra. Gasly ou Red Bull, c'est pour. Qui leur est utile. Oui. Tout le monde a effectué sa première tentative très tôt dans cette Q3. Retour rapide sur la voie des stands. Et changement de pneu pour un 2e train de gomme rouge d'ici quelques instants. Et moi, Alonso, 6e à 2 dixièmes de Gasly, à 4 dixièmes de Verstappen. Il a vraiment mis le doigt sur le réglage idéal pour ce tracé. Il se sent bien sur ce tracé, l'Alpine fonctionne bien sur ce tracé et ça donne un bon résultat pour l'instant. Son Alpine fonctionne bien. Oui, précisons quand même. En tout cas, il l'a fait bien fonctionner. En attendant que cette dernière tentative des pilotes se mette en place, je vous propose d'écouter George Russell, le malheureux George Russell, 13e de cette séance, mais qui s'en veut beaucoup. Écoutez-le avec Laurent Dupin. George, this spin in the last meters, cette glissade dans les derniers mètres, vous pensez que ça aurait pu passer? Non, j'étais largement en avance, je serais remonté très haut. Mais j'ai perdu beaucoup. Ça m'aurait mis 6e, je pouvais faire un 24-0. Donc ça me permettait d'accéder à la Q3, donc c'est vraiment décevant. J'ai vraiment essayé d'atteindre les limites. J'ai essayé d'utiliser au maximum les opportunités à notre avantage. Et je ne suis pas satisfait de moi, clairement. Il assume ses responsabilités. Oui, Jacques. Hamilton qui reprend la piste encore avec 5 minutes, très tôt dans la séance. Il ne veut pas risquer une éventuelle petite averse. Il ne veut pas risquer l'erreur d'autres pilotes qui provoqueraient des drapeaux jaunes. Il prend de la marge et il retourne essayer de chasser le chrono de son coéquipier. Oui, est-ce que c'est pour savoir quoi faire avec Bottas? Si Hamilton ne double pas Bottas, Bottas pourra ensuite avoir le champ libre pour aller chercher un gros chrono. Oui. Si Hamilton passe devant, peut-être pas. On donne une chance à chacun de ces pilotes chez Mercedes. Seul en piste. Russell, il s'est raté au dernier virage. Villeneuve, il est tellement droit, il en met toujours une petite à chaque fois. Ouais, c'est ça. Dès qu'il me met un petit il en met un. Moteur monté ce week-end dans la monoplace. En attendant que Lewis Hamilton prépare son tour, repère encore une fois au maximum chacun des endroits de la piste où il reste peut-être quelques traces d'humidité. Eh bien, on va retrouver en direct à votre micro Laurent Dupin. On voit Esteban Ocon qui s'approche, qui félicite d'abord Mick Schumacher. Belle camaraderie entre ces deux-là. Et le voici avec vous, Laurent. Ah, Ocon, ça va être intéressant. Merci Esteban d'arriver en direct à notre micro. Alors pour Mick Schumacher, votre ami, c'est une bonne journée, il est en Q2. Pour vous, c'est une mauvaise d'être éliminé à ce stade des qualifs. Expliquez-nous. Non, bon, on n'a pas pu déjà faire le dernier run avec le trafic. Voilà, on a dû aborter et pas finir ce dernier tour. Je pense qu'on avait probablement la vitesse pour être en Q3 juste. Mais oui, on a encore voilà, un souci d'inconstance avec la performance. On n'est pas constant avec comment la voiture se comporte depuis le début du week-end et depuis Sochi aussi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à résoudre tout simplement et qu'on arrive à comprendre parce que c'est pas encore le cas. Vous étiez toujours dans les 10 premiers sur les essais sur le sec. Est-ce que demain, si c'est vraiment sec, vous avez de bons espoirs de marquer des points? C'est l'objectif, hein. Toujours on va pousser, on va essayer de se rapprocher des points. Il va encore se passer des choses. C'est une piste qui glisse, qui sèche pas, il y a beaucoup de grippe sur la ligne sèche, mais on l'a vu encore pendant la qualif, hein, le virage 1 reste quand même bien mouillé. Hamilton qui améliore pendant ce temps-là, il nous passe au code, mais bon. Les mecs sont en qualif quand même.
Merci pour cette réaction en direct, Laurent Dupin. Ça va beaucoup mieux là pour Lewis Hamilton qui fait tomber les records des secteurs 1 et 2. Et qui est en mesure maintenant d'aller fixer une nouvelle marque, une nouvelle référence. Il va sûrement passer devant Valtteri Bottas. Voilà qui est fait en 22-8. Il sait ce qu'il lui reste à faire, Valtteri Bottas. Et on a envoyé Bottas en piste après Verstappen. Donc l'équipe va attendre le chrono de Verstappen. Si Verstappen ne passe pas Bottas, on va demander à Bottas d'arrêter son tour pour que Lewis Hamilton puisse partir 11e demain. Et ça mettrait de toute façon Bottas en pole sans faire le meilleur chrono. C'est vrai. Donc maintenant, à Verstappen d'aller chercher Bottas. Le temps référence, celui de Lewis Hamilton, une 22-8, mais le temps à aller chercher effectivement, c'est celui de Valtteri Bottas pour Max Verstappen et ainsi hériter éventuellement d'une pole position demain. Il reste 1 minute 30. Et Perez est devant Verstappen, donc attention. Parce que Perez ne commette pas. Et il a bloqué sa roue sur la chauffe de la gomme. Petit blocage, petit marquage du pneu avant gauche pour Max Verstappen. L'essentiel étant ici de bien s'élargir pour prendre un maximum de vitesse. C'est parti pour Verstappen. DRS activé. Il n'est pas très loin de son coéquipier. Après, Hamilton il est aussi rapide parce qu'il y a son moteur neuf aussi, je pense. Ça aide. Offrant une aspiration sur le dernier. Alors Verstappen s'élance pour son dernier essai. Carlos Sainz avec Charles Leclerc, peut-être. Record du premier secteur pour Gasly. Oh là là, Gasly, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait, Pierre Gasly? Pour le français, là il est seul, hein. Personne pour l'aider, pour lui offrir d'aspiration. 2 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton après le premier secteur. Mais qu'est-ce Mais il a mangé du lion. Elle est cheatée cette AlphaTauri là. Ah par contre le deuxième secteur, ouais. 29.3, c'est moins bien dans le deuxième. Ouais. 30.8 pour Verstappen. Verstappen 1 dixième derrière Pierre Gasly dans le premier secteur. Et à 6 on va voir Gasly ce qu'il peut faire. Du temps de Lewis Hamilton. Voilà, s'il fait deuxième, rien que ça déjà. 29.3 Pierre Gasly dans le deuxième secteur. Il est toujours devant Lewis Hamilton à la fin du deuxième secteur. Gasly. Et il arrive, attention. Il termine son tour. Ah, quatrième. Malheureusement, c'est le dernier secteur. Il s'est loupé, il a commis une erreur. Ah, terrible. Il a surconduit. Qui avait 2 premiers secteurs fabuleux. Bon après voilà, quatrième c'est bien quand même. Hein. Le dernier secteur et qui n'améliorera pas cette 4e position qui est déjà très belle. Mais il y avait sans doute encore mieux à aller chercher aujourd'hui. La fin du tour de Max Verstappen, c'est la bataille Bottas-Verstappen qui nous intéresse pour ce qui est des positions sur la grille de départ. Allez Bottas, rends-toi utile putain. Qui améliore son premier secteur, hein. Il n'a pas arrêté. Perez qui améliore son temps mais qui reste 5e derrière le français. 328, non il améliore pas. Oui, une 23-1. Ça sera la pole pour Bottas du coup. Pole position pour lui, ni à la régulière, ni sur tapis vert. Y a-t-il le message radio pour Bottas, puisqu'il n'a plus besoin de terminer son tour? Oui, il faudrait qu'il lâche, Valtteri Bottas. Et il lâche ou pas Bottas? Non, il lâche pas. Il est à fond. Et non. Il reste deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans des secteurs? Tout le monde ralentit. Peut-être que la piste c'est un peu dégradée. C'est un secteur qui n'a pas encore retrouvé tout le grip à l'image du reste de la piste. Mais tout le monde perd par rapport au premier tour effectué. Eh bien, ça va être tout bon pour Lewis. Une Alpha, attention de ne pas confondre Alpha Romeo et AlphaTauri. C'est ALPHA, hein, AlphaTauri. Personne n'améliore en fait. Deuxième pole position de sa carrière. C'est donc de la 11e position demain que pas de pole donc pour Hamilton. Et Leclerc qui prend la 4e place dans ce dernier tour, on ne l'attendait pas. Eh oui, belle réaction de toute fin de séance de qualification. Et Leclerc 4. Du coup, il partira 3 demain. Oh là là. Incroyable. Malgré cette pole position d'Hamilton. Eh ben, sympa. Sympathique. Personne n'avait vu Bottas en poule, hein, par contre. Eh ouais, on l'a fait, demande Hamilton. On l'a fait. Finalement, ce dernier secteur fonctionnait parce que Leclerc, lui, a amélioré son dernier secteur et était plus vite que Ah oui, j'avoue, Tsunoda, il partira, Il partira devant Lewis, 9ème. Non. Enfin, oui, devant sur la piste, du coup. Pole position, elle sera conservée comme une pole position. C'est bien la 102e pole position. C'est vrai que c'est emmerdant ça. De Lewis Hamilton qui partira 11e. Trouvera donc demain. Perez va bloquer Hamilton, bah oui, du coup. Lui, Valtteri Bottas, il partira premier. C'est l'inverse de Sochi.
Oui, ce sera la pole du dimanche, pas celle du samedi pour Valtteri Bottas. À ses côtés demain, Max Verstappen en deuxième ligne, Leclerc Gasly. Quelle belle deuxième ligne, la Ferrari et l'Alpha Tauri. Leclerc s'élancera troisième, Pierre Gasly s'élancera quatrième devant Fernando Alonso qui partira cinquième, Perez s'élancera sixième devant Norris, Stroll et Tsunoda. Belle performance également de la part de Fernando Alonso, l'Alpine qui a été exploité au maximum de ses possibilités. Et chez Mercedes, eh bien, on a limité, parfaitement exécuté cette séance de qualification en plaçant Hamilton en pole position, qui va donc partir de la meilleure place possible compte tenu de sa pénalité de 10 places sur la grille. 10e avec des gommes médium au départ. Sébastien Vettel qui héritera de la 10e place sur la grille et avec le choix de la gomme de départ, avec le choix de la gomme. Effectivement, bonne position finalement pour Sébastien Vettel et beau chrono aujourd'hui réalisé par Lewis Hamilton, 1:22.868. Oui, mais aussi Leclerc et Gasly et Alonso ont été impressionnants. C'est le nouveau record de la piste. Le check entre Hamilton et Valtteri Bottas. Eh ben de rien les gars. Bon bah du coup on se retrouve demain pour la suite des événements. Oui, contrôler pour être sûr que Bottas 14h le départ. Et puis sinon on va faire le débrief avec les déclarations des uns des autres tout à l'heure. En fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée. Non, elle ne compte pas comme pole position. Si absolument, elle compte parfaitement comme une pole position. Mais non 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 non. Non. Non, que lorsque... Vous croyez parce que lorsque... Non, 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 ferme ta gueule, Fébro, arrête de dire de la merde là. Comme pole position. Regarde, s'il n'avait pas la pole, il ne viendrait pas se positionner entre les deux autres voitures, il ne serait pas interviewé. Si, il fait la pole position. Donc, bien sûr qu'il est pénalisé, il ne partira pas de la pole, mais le meilleur temps des qualifications, c'est bien lui qui l'a. Non, 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 ta gueule. Pas d'accord, Jacques. Bah, écoutez, non, mais alors la réglementation a changé, c'est tout, mais c'est pas grave. Oui, c'est une pole, mais pas dans les livres, je crois. Bah, écoutez, on verra si elle est conservée comme telle ou non. Je pense que oui, mais toujours est-il que la grille, on la connaît maintenant, et c'est cette 11e place qu'il faudra demain gérer au mieux pour Hamilton, à l'extinction des feux, au cœur du peloton, et ensuite s'en extraire et tenter de remonter. Il l'a dit dès hier, Hamilton, ce ne sera pas facile parce qu'il y a des voitures très rapides devant nous. Max Verstappen. Ça a été un week-end difficile. Non, les gars, on va mettre les choses au clair. Hein. Vous regardez StatF1, c'est Bottas en pole. Hein. Et vous regardez tous les autres sites, de stats, ça sera pas Hamilton en pole. Hein. C'est Bottas en pole. Faut arrêter de croire ça à chaque fois, mais à chaque fois, même sur Discord, vous me dites ça à chaque fois, mais non. Non, non, non. C'est bien Bottas en pole, avec une 22-9 du coup. Correct, et c'est plutôt un bon retour, une amélioration par rapport à ce qu'on a vécu hier. Demain, je partirai deuxième. Eh oui, Bottas en pole, dans les stats. Mais je suis globalement heureux. Vous avez effectué des changements sur la voiture entre hier et aujourd'hui, ça a aidé pour la course? Oui. C'est d'ailleurs, vous souvenez-vous, Bottas avait fait le meilleur temps, enfin avait gagné la course sprint à Monza. Et au final, c'est Verstappen qui a eu la pole dans les stats. Vous pouvez vérifier. Hein. À piloter, et voyons ce virage numéro 8, comment on le gérera demain. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. L'objectif sera de ramasser et de ramener à la maison autant de points que possible. Valtteri Bottas, vous les lancerez en pole position demain. Si, putain. Vous n'avez pas le meilleur temps aujourd'hui, mais vous êtes. C'est incroyable. Abdel, il a la pole, Bottas. Dans les livres, il a la pole. Pas simple, hein, notamment en Q1, on était à la... Arrêtez de dire que c'est pas le cas, c'est ça. Hein. C'est fou de... C'est incroyable. Là, franchement, vous vous trompez les gars, vraiment. J'avais un petit peu trop de sous-virage, mais hormis ça, j'ai réussi à bien gérer ma séance. Et en tant qu'équipe, on réalise exactement le plan qu'on souhaitait. On minimise au maximum la pénalité de Lewis ainsi. Quel est le plan? Je vais vous retrouver Monza là. Ah, attendez. Moi, je suis concentré sur ma propre course, hein, vous savez, demain. Alors, Verstappen. Tout le meilleur pour vous demain. Pole position. Félicitations, Lewis. Non mais... Alors regarde, juste ça. Verstappen. On rappelle qu'il a fini deuxième de la course sprint à Monza.
Donc normalement il n'aurait pas dû avoir la pole. Et bien regarde, pole position Verstappen, Italie, Monza. Voilà, donc à un moment donné, quand on a tort, on se tait, c'est tout. Évidemment l'année dernière, c'était une année incroyable pour l'équipe ici et moi-même. La piste est complètement différente de l'an dernier avec l'adhérence qui est bien meilleure. Ça a été une séance difficile. Hein. Il y avait encore des zones humides ça et là. C'était compliqué de mettre de la température dans les pneus. Mais un très bon... Ouais, non, mais c'est tout vu, hein. Enfin, à un moment donné, je pense à se connaître la F1 pour savoir de quoi je parle. Hein. J'ai tout donné. Avec ce challenge qui vous attend... Non, mais si, c'est énervant parce que les mecs, ils croient qu'ils ont raison et alors qu'ils ont tort. C'est évident, les gars. C'est sur tous les sites, hein, vraiment. Vous pouvez vérifier par vous-même. Je pense que demain, ça va être difficile. Bref, allez, sur ce, je vais vous laisser là et on fera le débrief plus tard, comme d'habitude. Allez, à demain pour la course. Ciao.